Saint Georges, la victoire du bien sur le mal. La popularité de Saint Georges est immense et vivace, aussi bien en Orient qu'en Occident. On le représente à cheval, généralement un cheval blanc, cette couleur évoquant la pureté, ayant à ses pieds un dragon, mi-crocodile, mi-lion. Saint Georges est en armure. Il tient une lance brisée à la main, lance ayant servi à tuer le dragon et qui fut appelé Ascalon au Moyen Âge, mot dérivé de la ville d'Ashkelon, située en Terre Sainte. C'est en effet un forgeron de cette ville qui l'aurait façonné. Saint Georges, terrassant le dragon, est une allégorie de la victoire du bien sur le mal, de la foi chrétienne sur le démon. La main de Saint Georges, ne tenant pas la lance, tient une bannière blanche à croix rouge, précisément les couleurs des croisés, qui furent de Saint Georges leur saint protecteur lorsqu'ils partirent combattre les infidèles dès le début du XIe siècle. La légende. Le combat de Saint Georges terrassant le dragon repose sur une légende qui est une version chrétienne du mythe de Persée, lequel délivra la princesse d'Andromède attachée à un rocher en tuant le monstre marin auquel elle était offerte en sacrifice. La légende relate l'arrivée de Georges à cheval dans la ville de Cylène, se trouvant dans la proximité romaine de Libye. La terreur régnait dans cette ville. En effet, un dragon redoutable terrorisait la population, exigeant que chaque jour deux jeunes gens soient tirés au sort pour être sacrifiés et dévorés par lui. Georges arriva à Cylène le jour où le sort venait de désigner la fille du roi. Il se dressa alors contre le dragon, après un signe de croix et en demandant l'aide du Christ. Il transperça le dragon avec sa lance après un combat acharné. La princesse fut délivrée et le dragon, qui n'était pas mort mais seulement blessé, suivit Georges tel un chien fidèle. Georges demanda aux habitants de la ville, en reconnaissance, de se convertir au christianisme et de recevoir le sacrement du baptême, ce qui fut fait. Alors Georges acheva le dragon, dont le cadavre fut tiré hors de la ville par 4 bœufs. Georges de Lydda. La légende est une chose, mais en réalité, le culte de Saint Georges repose sur l'existence tragique de Georges de Lydda, né dans une né dans cette ville de Palestine, aujourd'hui Lod, en 275 et mort en martyr le 23 avril 303, raison pour laquelle on fête Saint Georges aujourd'hui le 23 avril. La mère de Georges, Polychronia, et était une fervente chrétienne qui éleva son fils dans la foi à l'insu de son père, Gérontius, qui adorait les idoles, et fut donc baptisé. Georges s'engagea dans l'armée romaine, devenant rapidement officier. Remarqué pour ses qualités hors du commun, il fut élevé par l'empereur Dioclétien à la dignité du tridème militaire, un grade élevé dans la garde impériale. Dioclétien, au début du IVe siècle, publia des édicts afin de rétablir le culte des idoles, et il entreprit d'exterminer les chrétiens qui refusaient d'offrir des sacrifices aux dieux romains. Les militaires étaient chargés de faire appliquer cet ordre en signe de fidélité à l'empereur. Georges refusa d'obéir, alors Dioclétien le fut emprisonné. Il profita de ses derniers jours de liberté pour distribuer tous ses biens aux pauvres. Le martyr. Le martyr de Georges a donné lieu, au cours du temps, à une multitude d'évocations et de représentations iconographiques avec toutes sortes de supplices épouvantables. Selon les multiples interprétations de ce martyr cruel, Georges aurait été placé sur un lit de chaux vive, jeté au fond d'un puits, donné en nourriture à des rapaces,
Placé dans un tonneau de bronze chauffé à blanc, obligé de boire un poison violent, supplicié sur une roue hérissée de poignards. Mais Georges, par la grâce de Dieu, subit toutes ces épreuves sans ressentir aucun mal. On le reconduisait à chaque fois en prison. Alors il fut décapité. Et c'est cette décapitation finale que l'on évoque le plus souvent à propos de son martyre. Un culte universel. Le culte de ce martyr de la chrétienté, devenu Saint Georges, fut instauré en Occident par le pape Léon II en 682. Mais bien avant, dès sa mort, au IVe siècle, de nombreuses églises lui furent dédiées au Proche-Orient, dont l'une dans la ville même de Constantinople, une décision de l'empereur Constantin, le propre fils de Dioclétien, son bourreau. Les croisés, nous l'avons dit, s'étaient mises sous la protection de Saint Georges, et plusieurs siècles plus tard, Baden-Powell choisit comme patron du scoutisme Saint Georges, qui est aussi le saint patron de l'ordre du Temple et celui de l'ordre teutonique. Reconnu par sa bravoure et son courage, Saint Georges fut vénéré en Angleterre et en Écosse par les Normands, qui placèrent leur conquête sous sa protection. Le culte de Saint Georges fut tel en Angleterre que plus tard, en 1222, le roi Henri II fonda l'ordre des chevaliers de Saint Georges, qui devint ensuite en 1348, sous Édouard III, celui des chevaliers de la Juretière. Aujourd'hui encore, l'ordre de la Jarretière, associé à Saint-Georges, est le plus prestigieux des ordres britanniques puisque, puisque son membre le futur roi d'Angleterre, Charles, et son fils qui régnera ensuite, le prince William, mais aussi par exemple le roi Juan Carlos d'Espagne et l'actuel empereur du Japon, Akihito. Le cri de guerre traditionnel des soldats anglais est Saint George pour l'Angleterre. Et le drapeau anglais porte la croix de Saint George, qui est de ce fait l'une des, l'une des composantes du drapeau du Royaume-Uni, l'Union Jack. En France même, autrefois, la cavalerie avait pour devise par Saint Georges. Saint Georges est le saint patron de grandes villes comme Rio de Janeiro, Venise ou Barcelone. C'est dire si son culte est universel. Toponymie. En France, plusieurs dizaines de villes et villages ont une toponymie associée à Saint Georges. Nous pourrions les énumérer, mais ce sera un peu long, ce qui peut paraître anecdotique dans le contexte de cette vidéo, mais ne l'est pas en vérité. Cette longue énumération est bien une preuve de l'ancrage du culte voué à Saint Georges dans notre histoire nationale. Bien évidemment, je ne vais pas énumérer toute la toponymie parce que ça ferait vraiment long, il y en a vraiment énormément. Comme dit, Saint Georges est fêté le 23 avril, donc aujourd'hui, donc bonne fête à tous les Georges. Et nous allons finir cette vidéo par la prière à Saint Georges. Ô vénéré Saint Georges, fidèle serviteur de Dieu, chevauchant ton cheval blanc pour combattre le dragon, ardemment je te supplie d'exaucer ma prière. Ô vénéré Saint Georges, bienheureux martyr qui a donné ta vie pour que triomphe la foi, humblement je t'implore de venir à mon secours. Ô vénéré Saint Georges, inlassable défenseur des pauvres, de ceux qui souffrent et qui sont enchaînés à genoux, je t'abjure de me libérer du démon. Amen.